Quand on se plaint au niveau de la police, les policiers disent qu'ils ont été appelés par la hiérarchie pour une relaxe de ceux qui ont commis les forfaits. Donc les étudiants aussi sont confortés dans cette position pour dire que même si on le fait, c'est sans cause, c'est sans effet. Naturellement, la violence va venir parce que l'État au niveau central a permis aux étudiants d'avoir un regard sur l'argent qui est produit à partir des parkings et des hébergements. Donc, tant que ce système continue, naturellement, les violences ne vont pas finir. L'administration a vraiment permis à l'AEM de prendre part à certaines de nos activités, et c'est des activités souvent qui apportent de l'argent. Je prends le cas du test d'entrée à l'UIG. C'est une guerre de positionnement parce que maintenant on sait qu'avec l'administration actuelle, on peut gagner beaucoup d'argent. On est tous dans l'insécurité ici, dans cette situation. Et cette situation a tellement perduré que si toutefois l'État ne prenne pas les mesures nécessaires, ça va aboutir à d'autres choses dont personne ne souhaite en réalité. Les étudiants doivent savoir qu'ils sont là pour les études. Un étudiant ne doit pas se mêler dans des problèmes d'argent en tout ce qui concerne la gestion du parking. Ça doit revenir à l'État. Ça, c'est une gestion qui doit être confiée à l'État, c'est de l'argent public. Chaque fois, ils s'entretuent à cause des intérêts. Alors que cette association est là pour défendre les intérêts des étudiants en fait. Mais actuellement, tout à fait au contraire. Bɛnbaliya min bɛ ekɔlidenw cɛ sigikafɔbaliya o dɔ b'a la ani an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn kanu bon ne kɔni bɛ k'a ko di. Les conflits interétudiants, cela dû à des AEMS, mais les associations des élèves et des étudiants au Mali. Parce que les étudiants ordinaires n'ont rien à voir avec ça. Mais ce sont eux qui sont en train de s'entretuer entre eux. À cause de l'argent ou bien le renouvellement des bureaux. Je pense que c'est à cause de leur place. On est pour récupérer les postes. C'est des faits regrettables de nos jours. Si tu vois aujourd'hui, nos papas et nos mamans nous ont envoyés à étudier, honorer les honneurs de nos parents et honorer aussi l'État. Si tu trouves qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation vraiment c'est regrettable. Vraiment c'est désolant. Voir les étudiants se comporter ainsi, vraiment c'est pas bon. Parce qu'ils devraient avoir, c'est-à-dire une sensibilité. Pourquoi? Parce que ce sont eux maintenant les futurs. Nous sommes tous des jeunes, nous avons la vie devant nous. Pourquoi pas en profiter à la quête de savoir que plutôt s'entretient entre nous. Avec ces affrontements entre étudiants, nous créons beaucoup pour notre vie. Quand on vient à l'école, Dieu seul sait, on se pose la question comment on va retourner en famille. Nous sommes avant tout des pères de famille. Donc, nous avons tout un monde derrière, mais dire que dans notre espace de travail, les coups de feu, les machettes sont fréquents, donc vraiment ça fait peur. La solution est très simple. Ça fait belle lurette que les anciens demandent la dissolution de cette association. Malgré que c'est une association qui a un récépissé légal, mais dans la mesure où l'association ne fait pas son travail de façon convenable, c'est-à-dire en essayant de respecter les autres citoyens et de respecter les normes juridiques en tout ce qui concerne l'enseignement, l'association mérite vraiment tout simplement la dissolution pure et simple de l'administration en réalité. Ɲɛmɔgɔ u ka lajɛ u ka to ka na visitew kɛ sanfɛla la jateminɛw parce que ekɔliden dɔw bɛ yen olu armelen de bɛ na donc arme ninnu u k'a lajɛ hali n'u ma se k'a bɛɛ minɛ u ka dɔ bɔ a ko la.
Il faut que l'État vraiment joue vraiment sa fonction régalienne. Je veux dire que l'État est défaillant en quelque sorte. Parce que l'État, il est au courant, mais l'État ne dit rien. Bon, les autorités sont là, ne font rien. L'État qui devrait prendre en compte de certaines choses. Parce que si tu vois aujourd'hui, l'AM est devenu des trucs où on se bagarre. Peut-être, tu trouves que peut-être c'est doux. Si ce n'est pas rentable, là, on ne peut pas se bagarrer. Donc si le financement qui est là, à l'appui de l'AM, si ce financement n'est pas là, tu vois aujourd'hui, vraiment, leur effort sera un peu réduit. Il faut que le gouvernement prenne des moyens, tout ce qu'ils pouvons faire maintenant pour bannir à cet comportement-là envers les élèves. Les conflits inter-étudiants ici sur la colline ne sont pas une bonne chose pour les études. Ce ne sont pas de bonnes choses pour les études et les étudiants en particulier. Parce que ça perturbe les cours ça perturbe les cours et ça, ça met en retard aussi les étudiants. La suppression de certaines choses sur la colline ici permettront qu'on puisse aller de l'avant. Je ne vais pas vraiment dire le nom, sinon c'est un peu risqué. Mais quand même, je sais que les gens comprendront ce que je veux dire par là. Ce n'est pas moi qui dis qu'ils sont soutenus, mais en tout cas, justice n'est pas rendue quand il s'agit des forfaits commis par les étudiants. À tous les niveaux, on dit qu'on a reçu un appel de la hiérarchie pour dire de laisser passer la chose. Voilà. Maintenant, qui peut être cette hiérarchie? C'est là la question.